Culte, il n'y a pas d'autre mot, Bertrand Burgalat. Quand je dis ça, parce que c'est vraiment ça s'applique à vous, Bertrand. La chanson, la production d'autres artistes, un label mythique, vous faites chanter Michel Houellebecq, vous écrivez pour tous les artistes. Et aujourd'hui, c'est un nouvel album. Un bébé. Merci. Merci pour ces compliments. Culte, je sais pas, moi, c'est pas moi qui peut dire ça, en tout cas. Oui, mais quand même, je dis, pas de moi. C'est un rêve capital, c'est le titre du disque. Oui. C'est un rêve capital de chanter. En fait, je me rends compte, j'ai 57 ans, que parfois je me plains, je me dis, oh, j'ai du mal à faire ci, à faire ça. Mais en fait, je me rends compte que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, bordel. J'ai toujours voulu faire des disques, j'ai voulu faire... Donc j'ai de la chance, je suis avec vous aujourd'hui. C'est merveilleux quand même. Ouais. L'envie de rencontrer le public, l'envie de dire, voilà... C'est le désir d'exprimer des choses, de créer des choses, de les fabriquer. C'est extrêmement stimulant. Et quand on a la chance, c'est vrai que cet album, il vient de sortir. Et j'ai l'impression qu'il est compris, qu'il est apprécié. C'est merveilleux quand même. Ouais, allez, vous êtes l'homme idéal. C'est vous. C'est le titre de la chanson de Bertrand Burgalat. Écoutez, c'est formidable. Saison des concupiscences, le soleil te réchauffe l'essence. Des tentations bronzées te font l'enfer. Moi serein, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le serait-il, ce serait toi. En tous les cas, c'est la chanson idéale. Mais tout le monde le dit, ça va être le tube de l'été. Ah, ça va porter malheur si vous dites ça. Chaque fois qu'on dit ça, en général, ça se ramasse. Non, j'espère. Oui. Non, mais ce serait quoi? Ce serait génial si tout le monde pouvait danser là-dessus, là, après le confinement. Mais c'est vrai que quand on sort un disque, surtout quand on est un peu un outsider, comme moi on se demande, si je le sors en septembre, il va y avoir plein de grosses sorties. Octobre, c'est terminé, c'est déjà les mises en place de Noël. Et là, le fait de le sortir en juin, j'ai l'impression que c'était effectivement qu'il est bienvenu, cet album. Ouais. Vous allez me raconter, parce que vous avez dit quelque part que vous aimeriez que cet album puisse durer 24 heures. Oui, ça serait une vrai. première. Alors il suffit de le passer à vitesse lente, il va faire 24 heures. Ça peut durer 24 heures. Mais c'est vrai que j'ai fait les morceaux dans un ordre. Ça commence à nuit, ça finit à nuit. Et puis au milieu, il y a des morceaux un peu ensoleillés comme celui-là. Et puis il y en a d'autres un peu plus crépusculaires. J'aime bien qu'il y ait un album, il ait une continuité, mais qu'on puisse écouter chaque chanson... évidemment, séparément. Oui, mais moi, j'ai tellement envie d'entendre encore l'homme idéal. Écoutez ça, mais vous matraquez, c'est bien. Oui, voilà, on va entamer le matraquage comme on savait le faire. Merci TV5. Au bon temps de Guy Lux, on va vous l'entendre 20 fois par jour. Vous allez finir par aimer, vous allez dire, c'est le tube de l'été. Regardez, encore une fois, Bertrand. Souvent, on me demande mes trucs, mon secret. En un mot, comment je fais pour être ce que je suis? Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas. Ah bon? Eh oui, forcément. Et je vous laisse cogiter à ça. Tous tes amis ont balancé des ports. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui m'aimait. Non mais là vraiment, ça y est, voilà. C'est en tous les cas, oui, c'est vrai que cet album-là rencontre le public, la critique, tout le monde, met tout le monde d'accord. Regardez, la pochette est absolument incroyable. Vous avez pris un coup de soleil, là, non, Bertrand? Il y a eu un petit filtrage après, mais le reste est naturel, il n'y a pas de trucage sans ça. Ouais. Non, alors, parce qu'en vrai, on va entendre Rêve Capital, parce que c'est le titre du disque. Ouais. Et alors, oui, le rêve, c'est fondamental, quoi. On peut pas... Oui, bien sûr, on le sait. Mais c'est vrai que quand on fait de la musique, en fait, j'avais pas pensé à ça avant le titre de l'album, mais souvent, j'essaye de retrouver la musique dont je rêve la nuit, en fait. On rêve tous de musiques qui sont magnifiques, et après, on s'empêche un peu de les réaliser. Quand on est en studio, quand on compose, il faut un peu oublier le conditionnement, il faut être moins timide, essayer de retrouver
ce que dans notre inconscient on aimerait entendre. Oui, vous avez dit dans une interview, je voulais tomber les masques Oui, pour ce vrai. disque-là. Bah, chaque disque, j'essaye d'empêcher un peu, de lutter contre moi-même, mais je pense, et quand je produis les disques des autres, c'est aussi ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire qu'on doit un peu lutter contre notre timidité, nos appréhensions, la peur on a tous des peurs, et c'est important d'essayer de les vaincre un peu. Oui, regardez, voilà. La preuve, elle est là. Hein, vous avez tombé le masque. Voilà, on va entendre ce clip-là. C'est le rêve capital. Nouvel extrait donc de l'album de Bertrand Burgalat que tout le monde adore. Écoutez. Coloré. Un homme sandwich me fait planer dans mon lit. Il y a les annonces familières, des néons clean sous mes paupières. Et mes désirs sont des jingles. C'est la loi du rêve capital. Je ferme les yeux, c'est l'écran total. C'est un voyage, hein, comme on dit, vraiment, on est en immersion, des changements d'ambiance, hein, Bertrand. Oui, c'est un morceau complètement à l'opposé du premier qu'on a entendu, parce qu'il est très lent, il est à 3 temps, comme ça, beaucoup plus... voilà. Ouais, on va attendre d'ailleurs la suite un peu plus loin dans le clip. Il y a un moment, il y a une voix, on a dit c'est du Ennio Morricone. Oui, mais c'est Mathilde de Catastrophe, Mathilde Ortscheid, qui est une chanteuse classique formidable. Ouais, que vous produisez évidemment avec votre label Tricatel, mythique label, entre autres activités de Bertrand Burgalat. Oui, non mais là, ça y est, regardez, écoutez l'ambiance là. À tout ce qui n'a pas de prix. À la loi du rêve capital, capital des rêves, mon désir total. Capital des rêves, mon désir total. Ah 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 Waouh, quel bonheur, on s'autorise tout. C'est une liberté totale, hein, la musique. La musique, c'est une liberté, c'est une joie, on joue. Après, il faut essayer d'avoir le maximum de liberté et le minimum d'autocomplaisance. Et pour moi, le jeu du travail en studio, c'est ça. C'était à la fois de ne pas se censurer et en même temps d'essayer d'être concis, de ne pas s'étaler, de ne pas être impudique. Et en même temps, il faut raconter des choses personnelles, mais qui puissent être un peu universelles. Oui, mais quand on dit, par exemple, vous êtes ici, on va voir des images encore. Alors là, on a une espèce de balade comme ça. Oui, mais c'est drôle parce que tout cet album a été composé avant le confinement, il y a toutes les paroles. Et du coup, c'est comme si on avait fait la bande-son du confinement sans le vouloir. Parce que ce dont on parlait, c'était déjà là, en fait. Oui, mais ça, c'est une ancienne chanson, en plus. Oui, on l'a sortie l'an dernier, mais elle est sur l'album. Et comme toutes les chansons de l'album, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle raconte cette époque, parce qu'elle racontait l'époque d'il y a 2 ans, c'est celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Oui, et alors cette époque, elle est comment, Bertrand? Vous vivez comme ça, en prise avec tout? Je trouve qu'il faut arriver, quand on fait un disque, justement à parler de ce monde-là, sans être donneur de leçons, sans être un imprécateur, sans être narquois, et en même temps d'arriver à raconter notre temps. Et je pense que cet album, il y a 10 ans, il n'aurait pas été le même exactement, et puis dans 10 ans, ça serait autre chose. Et pour moi, c'est important aussi qu'ils s'inscrivent comme ça dans cette temporalité. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'ils sortent maintenant. Tiens, regardez, voilà, un petit coup là, c'est comme sur l'ordinateur, on va chercher un lieu là. Exactement. Ah, regardez, c'est Benoît Forgeard qui a réalisé ça l'an dernier. C'est un clip de confinement. Il l'a fait. C'est un clip fait quasi entièrement avec Google Earth. Voilà, vous êtes ici, regardez. Merci Google. La lune, dans les vallées d'ombre farouches, loin, loin, au loin, dans les dunes. Vous êtes ici.
c'est Google Earth qui le dit. Vous êtes là, sous la grande ours. Vous êtes ici, je suis là-bas. Il y a une chanson qui dit du haut du 33e étage. Oui. Si on voyait des tours là. Hein. Ouais. Ça, vous aimez bien être en hauteur, Bertrand? Ah oui, oui, j'aime bien. Je suis de la montagne, alors Ouais. je suis des Je sais Pyrénées. que vous vivez. Non, mais je dis ça parce que vous vivez, c'est marqué Oui, partout. je Vous vis- vivez dans une tour. Je vis dans une tour, ouais, au Ouais. 17e. Pas Au 17e 33e. étage, oui. 33e, c'est inspiré du Concorde Lafayette, qui s'appelle Hayat, maintenant Porte-Maillot. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est du 33e étage? C'est l'auteur des paroles, Yata Noël Yansané. À l'époque, il habitait Levallois, quand il a écrit ça à 17 ans. Et il voyait cet immeuble, le Concorde Lafayette, la Porte-Maillot, et ça le faisait rêver. Et c'est vrai que c'est un album assez géographique, en fait. Il y a souvent des chansons qui sont inspirées par des lieux. Et c'est vrai que c'est souvent le cas dans mes disques. Ouais, il y a Stéphane Le Rouge, spécialiste des musiques de films, Ouais. qui a écrit quelques mots dans l'album. Comme ça, il dit Bertrand Burgalas, c'est le croisement entre François de Roubaix, magnifique, éternel compositeur de musique de film, et Jean-Claude Vanier, qui a écrit Mélodie Nelson pour Gainsbourg. Alors ça, c'est... Ça me flatte. Et je pense que ce que veut dire aussi Stéphane, c'est que j'ai pas du tout le talent ni de Jean-Claude Vanier, ni de Stéphane Le Rouge, de Stéphane Le Rouge et de François de Roubaix. Mais c'est qu'on a ces deux compositeurs qui ont fait des choses merveilleuses, mais avec leur propre langage, en fait. Oui. C'est-à-dire, ils avaient leur propre langage musical, leur propre façon d'arranger. Et moi, j'ai eu une formation classique, mais un peu à ma manière, après que j'ai retourné un peu à... Ouais. Oui, mais il veut le dire aussi très cinématographique, Oui. comme François de Roubaix. Oui. Oui. C'est vrai, et là, on entend parallèle, là, extrait de l'album. Ouais. Il y a une dimension cinéma Oui, dans la c'est vrai. musique. C'est vrai. Comme je fais des musiques de film, ça doit aussi déteindre, mais du coup, ça me permet aussi, quand je fais des musiques de film, d'être vraiment au service du film. Et quand je fais mes disques, de faire quelque chose d'assez différent, en fait. Ouais, on se rappelle évidemment votre musique pour Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Alors ça, je l'avais juste arrangé. Ouais. Et des chansons de Cyril Collard, mais c'était un des premiers disques sur lesquels j'avais eu le plaisir de travailler. Tiens, on va entendre Spectacle du monde. Pourquoi le monde est un spectacle, Bertrand Burgalas? Eh bien, parce qu'on le voit aujourd'hui, dans l'actualité, bien sûr que tout est un spectacle. Et cette chanson, Spectacle du monde, en fait, j'imaginais ce qu'un astronaute pourrait voir de la Terre aujourd'hui en s'élevant et justement ce spectacle de la Terre avec tout ce qu'il y a à la fois de beauté et de drame. Et c'est une chanson comme ça où j'ai mis beaucoup de choses qui me tiennent à cœur et qui sont condensées juste dans une petite capsule de quelques minutes. Écoutez, tiens, l'ambiance. Qu'on expédie. Et quand tout point rayonne l'hétérotélie, alors il est grand temps de gagner le pas de tir. Naufragé sans visage dans le grand magasin, voyez sous le déluge de machines parlantes. Et C'est une chanson qui dit « J'ai adoré cette journée ». C'est Oui. comme une journée qu'on passe avec vous, là. C'est gentil. Cet album-là. Alors, j'ai adoré cette journée. C'est une phrase que dit Anne-Margret dans un film avec Elvis. Et, Oui. ça a été le point de départ de la chanson, en fait. J'ai pensé à ça et puis aux timidités qu'on peut avoir. En fait, c'est une chanson un peu sur quand on n'ose pas aller au bout de certaines choses et de sa vie. Et c'est aussi un hommage à José Giovanni et Robert Enrico parce que ça finit dans ce film merveilleux, Dernier domicile connu, il y a cette phrase qui est d'Eminescu, qui est citée comme ça, et qui dit la vie est un bien perdu si on ne la vit pas comme on aurait voulu. Ouais. Et donc voilà. Ouais, vous avez travaillé avec Christophe Willem, qui fait un Oui. tube avec vous. Ça s'appelait comment déjà, tiens? Alors le tube, moi j'ai produit l'album, mais le tube qui a vraiment emmené l'album, il n'est pas de moi, il est de Zazie. Ouais. Mais on avait fait du produit de l'année. Et oui, j'ai travaillé avec Marc Lavoine. J'ai eu la chance parfois de travailler avec des artistes extrêmement, immenses, populaires. Et c'est un grand plaisir. Quand quelqu'un un peu en marge comme moi, tout d'un coup a la possibilité de travailler avec des... Quand vous dites En Marche, vous êtes le patron du syndicat national de l'édition phonographique, C'est le vrai. SNEP. Ouais. Alors ça fait sérieux, là. Ça De fait coup, on vous sérieux. imagine en cravate, là. Hein. Ouais.
C'est vrai, bah oui, c'est génial qu'il m'ait fait confiance comme ça pour représenter cette industrie phonographique, en tout cas les producteurs, et c'est très intéressant. Ouais, ça va bien, la musique repart. Oui, bah, nous on est des durs, hein. On en a pris plein la figure il y a 20 ans, donc maintenant on fait le gros dos, donc on est exercé quand même. Ouais, et ben, il y a justement une chanson qui s'appelle L'attente sur le disque. Ouais. Vous avez beaucoup attendu, mais ça y est là. Mais vous savez, j'ai une des parolières avec laquelle j'ai la joie de travailler, Elisabeth Barillet. Elle a une très belle devise, elle dit « Tout espérer, ne rien attendre ». Vous avez dit dans une interview, mais moi j'ai jamais dit que je voulais pas avoir de succès. Hein. Non, c'est vrai. J'aimerais bien en avoir. Mais oui, parce que souvent, parfois, quand vous êtes un peu cantonné à un rôle un peu branché, tout ça, on a l'impression qu'on le ferait exprès. Mais moi, je fais les disques les mieux possibles. J'y mets beaucoup de cœur, beaucoup de temps. Et c'est un plaisir de faire ça. Et après, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais vous savez, on est des milliers d'artistes dans ce cas-là. Et je me considère plutôt comme privilégié d'avoir de l'attention, d'avoir des personnes qui sont sensibles. Et après, ça ne dépend pas de nous. Et tout est bon à prendre. Et qu'il y ait 5 personnes ou qu'il y en ait beaucoup plus, c'est déjà que ça existe, qu'un disque existe, c'est une victoire, c'est magnifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis rayonnant, je suis heureux d'être là, ça me fait plaisir. Ouais. Et il faut savoir aussi savourer ces moments-là. Merci Bertrand. Merci. Il y a que, allez, 1, 2, 3, vous avez dit 5, peut-être plus, qui nous écoutent, qui disent tiens, je vais écouter quelque chose qui va changer de ce que j'ai l'habitude d'entendre et que je vais finalement peut-être adorer. Et puis je vais le réécouter. Allez-y, découvrez, plongez dans cette œuvre de Bertrand Burgalat, parce que ça, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été là. Ça s'appelle Rêve Capital. On finit avec l'attente encore et toujours. Merci Bertrand. Sans énergie.